Salut la machine et j'espère que t'es au top. Alors aujourd'hui nous allons voir dans le chapitre de la conscience la cinquième et dernière leçon, à savoir le miroir et la réflexivité. On va donc pour commencer cette leçon un petit peu s'attarder davantage sur la définition de la conscience parce que c'est très important de savoir définir cette notion. Tout d'abord, en ce qui concerne la conscience, on peut dire qu'il s'agit de l'homme qui a conscience du monde dans lequel il vit. On pourrait même appeler conscience l'interaction entre un être vivant et son milieu propre. Que ce soit les hommes ou les animaux, nous avons tous conscience du monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer, mais au départ, on peut croire que, à la différence des animaux, les hommes, eux, ont conscience d'eux-mêmes. C'est à partir du moment où le bébé se rend compte que le reflet qui se trouve en face de lui dans le miroir est lui-même, qu'on peut dire qu'il a accès à cette conscience de lui-même. Et il réalise ce processus entre 6 mois et 2 ans. Avant, le bébé a l'impression que le reflet qui se trouve en face de lui, c'est un autre bébé, c'est une autre personne que lui, alors qu'il s'agit bien de lui-même. Mais pourtant, on se rend bien compte que d'un côté, il y a des animaux qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils perçoivent dans le miroir, il s'agit d'eux-mêmes, mais d'un autre côté, on se rend compte qu'il y a d'autres animaux qui comprennent qu'il s'agit d'eux-mêmes sur le reflet du miroir. Du coup, on pourrait se demander quelle est la différence entre les hommes et les animaux, puisque nous pouvons tous avoir conscience du monde dans lequel nous vivons, mais nous pouvons également avoir conscience de nous-mêmes. Et bien la différence entre les hommes et les animaux, c'est que les animaux ne disposent pas de la réflexivité. Alors qu'est-ce que c'est que la réflexivité? C'est le fait de pouvoir prendre sur soi-même le point de vue d'un autre. Et je te conseille de noter cette définition parce que c'est le premier point très important à retenir de cette leçon. Autrement dit, on pourrait dire que la réflexivité, c'est d'abord la conscience de soi, parce qu'on ne peut pas atteindre la réflexivité sans avoir d'abord la conscience de soi, et ensuite c'est réussir à se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour obtenir un avis sur nous-mêmes. C'est réussir à avoir un avis objectif sur nous, mais par rapport à des situations. Je vais prendre des exemples pour illustrer tout ça. Tout d'abord, quand on a honte, là il s'agit parfaitement de la réflexivité parce que si on n'arrivait pas à prendre sur soi le point de vue d'un autre, on n'arriverait pas à avoir honte. Mais d'ailleurs, les animaux, eux, ils n'ont pas honte parce que tu remarques bien que si tu te mets à mettre un chapeau sur la tête d'un chat, enfin voilà, tout le monde se met à rigoler. Mais le chat, lui, il en a strictement rien à faire de ce qui lui arrive parce que lui, il ne connaît pas la honte. Alors que nous, si on commence à nous ridiculiser devant les autres, là, on va se mettre à avoir honte parce que on est en train d'adopter le point de vue d'un autre. On est en quelque sorte en train de se mettre à la place d'une autre personne, on est en train de s'observer en tant que spectateur et c'est pour ça que nous avons honte, c'est parce qu'on a peur du jugement, on a peur d'être critiqué. Et d'ailleurs c'est ce que Sacha Guitry expliquait, c'est que nous sommes à la fois acteurs et spectateurs de notre propre vie. Et d'ailleurs je dirais même que c'est une belle définition pour définir la réflexivité parce que c'est tout le temps ça. En somme, les animaux peuvent avoir cette conscience d'eux-mêmes, donc ils peuvent se mettre dans le rôle d'un acteur, mais ils ne peuvent pas se mettre dans le rôle d'un spectateur. Et c'est ça la différence qui s'opère entre nous et les animaux, c'est que eux, ils ne disposent pas de cette réflexivité. Et le deuxième exemple, évidemment, qui illustre parfaitement bien la réflexivité, c'est le miroir, parce que on arrive à se mettre à la place d'une autre conscience. À partir du moment où on sait que c'est nous dans le miroir, on peut avoir cette réflexivité. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui nous distingue des animaux, c'est que si on se regarde dans le miroir, c'est pour regarder si on est bien habillé, si on est bien coiffé, bien maquillé. Eux, les animaux, ils en ont strictement rien à faire de ça. Eux, ils s'en fichent du regard des autres, en fait. C'est ça qui nous différencie avec les animaux. C'est en raison de cette réflexivité que nous sommes tout le temps en train de nous mettre à la place des autres et que nous avons peur de jugement et que nous nous demandons sans cesse si les autres vont nous apprécier ou non. Le miroir, c'est en quelque sorte comme l'image virtuelle, c'est-à-dire que nous percevons les images d'un jeu vidéo en 3D par exemple, que parce que nous pouvons le voir, mais sinon cela n'existe pas. Et c'est bien la distinction entre l'image virtuelle et l'image naturelle. Ça, c'est le deuxième point important à savoir de cette leçon, c'est que l'image naturelle continue toujours
d'exister même si on ne se situe plus dans le même espace qu'elle. Par exemple, si je vais dans un endroit et que je croise des arbres, et bah les arbres ils vont toujours continuer d'exister même si je ne vais plus me situer dans le même espace qu'eux. Tandis que l'image virtuelle, si je ne l'aperçois plus et que je ne me trouve plus dans le même espace qu'elle, elle n'existera plus quand même. En fait, c'est uniquement parce que j'arrive à la percevoir, cette image virtuelle, qu'elle existe. Et le miroir, c'est comme l'image 3D, c'est-à-dire que on arrive à s'observer dans le miroir uniquement parce que on ne peut rien observer dedans. C'est en quelque sorte une image virtuelle. Ce que l'on voit dans le miroir, c'est une illusion parce que ce que l'on perçoit dans le miroir n'est pas là où on le perçoit. Et pour conclure cette vidéo, et le troisième point important à retenir, c'est que on se rend compte donc que la perception est en réalité un acte de pensée. Avant d'avoir cette réflexivité, quand nous sommes bébés, nous percevons un monde de désordre de 1 à 12 mois environ, parce que le bébé, en même temps qu'il apprend le langage, il apprend à percevoir. En réalité, ça ne vient pas tout seul, c'est du travail qui se fait et il le fait par lui-même. Si on essaye de vous apprendre à nager en vous écrivant sur un papier comment faire, vous n'arriverez jamais à le faire ainsi. Il faut être dans le feu de l'action, il faut se jeter dans l'eau, là c'est le cas de le dire. Et le bébé c'est pareil, c'est parce qu'il a réussi vraiment à s'adapter à son environnement et c'est grâce à ça qu'il a réussi à apprendre le langage. Et la perception, c'est exactement la même chose. En fait, il a réussi à apprendre la perception de lui-même. Et c'est pour cela qu'on peut dire que la perception est donc un acte de pensée, et sans cette perception, il n'aurait jamais pu advenir à la réflexivité. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à la partager vraiment à un maximum de personnes pour qu'on puisse vraiment aider tout le monde à s'initier à la philo pour le bac. Je te fais donc des gros bisous et je te dis à la prochaine dans un nouveau chapitre de philo. Bye bye!